Il est 22h17 sur Europe 1. Loïc Laurie reçoit Geneviève Garrigos, la présidente d'Amnesty International en France. Bonsoir Geneviève Garrigos. Bonsoir. Et merci d'être avec nous en studio. Alors ce matin, Amnesty a un peu tapé du poing et demandé à l'Union européenne de revoir de manière urgente, et je cite, ses règles d'asile. Est-ce que vous avez un peu suivi le discours de Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne? Et si oui, est-ce que vous êtes un peu soulagé? Absolument, nous l'avons suivi et je l'ai suivi personnellement. Alors, dans ce discours, ce qui est très appréciable, c'est déjà le ton, le rappel qu'a fait M. Juncker sur la nécessité, voire l'obligation que les Européens ont d'accueillir des personnes qui fuient pour sauver leur vie. Et puis, lui-même a mis en avant justement les difficultés que nous avions, que ce soit par la non-application des règles communes d'accueil d'asile, comment est donné ce statut, mais derrière, la nécessité d'harmoniser également, et c'est là aussi un des autres points faibles, les conditions de cet accueil. Après, il y a un certain nombre de mesures sur lesquelles nous pouvons revenir, mais globalement, il y a des avancées. Maintenant, il faut que l'Europe aille plus loin, clairement, compte tenu de la crise que nous traversons. Et puis, ça ne doit pas non plus, retirer au gouvernement européen, aux différents États, leurs responsabilités. Parce qu'il y a l'Union européenne d'un côté, mais il y a aussi les États et ce qu'ils doivent faire en tant qu'État. Oui, notamment la Slovaquie ou la Hongrie avec ses murs ou ce refus d'accepter les quotas et les réfugiés. Absolument, c'est inadmissible parce que chacun des États de l'Union européenne a ratifié les conventions de Genève, s'est engagé à accueillir des réfugiés et à secourir ceux qui viennent frapper à nos portes pour sauver leur vie, et ils doivent le faire. Ce n'est pas admissible qu'il y ait un État aujourd'hui en Europe qui refuse de le faire. Et alors, à ce propos, Jean-Claude Juncker, comme Manuel Valls d'ailleurs hier, ont répondu aux élus qui souhaitent n'accueillir que des chrétiens d'Orient pour des raisons diverses et variées. Ça vous inquiète, ce genre de déclaration, ou c'est un épiphénomène? C'est inquiétant parce qu'on voit bien de toute façon, surtout depuis 2011 avec la guerre en Syrie, et puis depuis ça n'a fait que s'aggraver, comment à chaque fois on essaye de trouver soi-disant des bonnes raisons pour ne pas accueillir des réfugiés. Or, les conventions de Genève sont très claires, on ne choisit pas les personnes en fonction de leur nationalité, de leur origine, de leur religion ou de qui serait le tertionnaire. On ne va pas prendre ceux qui sont persécutés par Daesh et pas ceux qui le seraient justement par le gouvernement syrien. Donc ça, c'est pas acceptable. À ce propos, vous réclamez à Amnesty une refonte radicale du système d'asile au sein de l'Union. Ça signifie quoi exactement? Bien, c'est une des grosses difficultés que l'on a à l'heure actuelle, c'est qu'il y a notamment ce qu'on appelle le règlement de Dublin III qui oblige les demandeurs d'asile, quand ils arrivent dans l'Union européenne, de faire leur demande dans le pays où ils mettent en premier le pied. Ces pays sont les pays frontaliers, et notamment la Grèce, l'Italie, la Hongrie, où aujourd'hui, et c'est les chiffres qu'a donné M. Juncker ce matin, il y aurait 500 000 réfugiés. Or, ces pays n'ont souvent pas les capacités, et puis on ne voit pas pourquoi tout le poids de l'accueil devrait être mis sur ces pays frontaliers. D'autant que nombre de réfugiés, eux, veulent aller dans d'autres pays pour retrouver soit leur famille, des amis, se retrouver dans des structures où justement ils vont pouvoir être accueillis, vont pouvoir mieux s'intégrer. Donc il faut pouvoir les laisser circuler. Donc ces quotas, vous y êtes favorable en fait? Nous sommes bien sûr favorables au fait que les personnes soient relocalisées, mais ce ne va pas résoudre toute la question non plus. Parce que là, nous sommes en train de parler des personnes une fois qu'elles sont arrivées dans l'Union européenne. Il faut leur garantir un bon accueil, il faut leur garantir la circulation. Sécuriser les routes, par exemple? Sécuriser les routes, faire qu'il n'y ait pas des murs qui se dressent, qu'ils ne soient pas attaqués par des forces de l'ordre ou de la police, etc. Tout ce qu'on a pu voir ces dernières semaines. Mais il y a aussi ça ne va pas résoudre le problème de ceux qui meurent en Méditerranée. Parce que là, on parle de ceux qui sont déjà dans l'Union européenne. Or, c'est ceux qui ont pu payer, c'est ceux qui étaient le moins malades, qui avaient le moins de difficultés. Et restent tous ceux qui sont de l'autre côté aujourd'hui et à qui on doit garantir aussi des voies d'accès sécurisées. On doit pouvoir justement donner des visas humanitaires. On doit permettre que ces gens n'aient pas à recourir aux passeurs pour venir demander l'asile dans l'Union européenne. Alors à propos de ceux qui sont arrivés justement en France, quelques dizaines, quelques centaines même sont arrivés aujourd'hui, répartis notamment en Île-de-France. Comment vous voyez la suite? Vous pensez que les autorités en font assez pour leur accueil? Écoutez, déjà,
le gouvernement s'est engagé à faire le nécessaire sur leur accueil. Ce que nous voyons, parce que ce ne sont pas non plus les premiers à être arrivés, il y a des réfugiés syriens qui arrivent régulièrement, que ce soit par des programmes de réinstallation, d'admission humanitaire ou par leurs propres moyens, c'est qu'il y a de très nombreuses communes en France qui se sont mobilisées là depuis des mois et des mois pour les accueillir. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est cette solidarité des communes, parce qu'on sait que quand les personnes vont être prises en charge dans un environnement, c'est pas uniquement de leur donner des papiers, il faut qu'ils puissent se loger, trouver des travails, s'intégrer en apprenant la langue, scolariser les enfants. Bien, quand les mères sont volontaires et il y a un véritable accueil, ça se passe très très bien. Et c'est ça qu'il faut développer aujourd'hui. Et à partir du moment où effectivement on aura cet élan de solidarité comme on a vu en Allemagne, eh bien on pourra en accueillir beaucoup plus et en sauver beaucoup plus. Et ces gens-là, comment on les intègre plus durablement encore en France? L'intégration se fait comment? Par le travail, par exemple? C'est déjà pour les enfants la scolarisation, c'est l'apprentissage de la langue, et puis par le travail. Ça a été souligné à plusieurs reprises ces derniers mois et particulièrement aujourd'hui. Beaucoup d'entre eux, ce sont des personnes qui sont très qualifiées, des diplômés. Il faut voir que vu le prix du passage pour une personne, c'est de l'ordre de 1 500 $. On comprend bien que ceux qui arrivent, ce sont déjà des personnes qui avaient soit les moyens, soit la famille leur a envoyé de quoi payer ces passages. Donc ce sont des personnes qui ont des études, etc. et qui peuvent s'intégrer facilement. Merci Geneviève Garrigos, la présidente d'Amnesty International en France, ce soir en direct avec nous dans les studios d'Europe 1.